Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'Ébéi de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous serons ensemble avec un nouveau thème. Le thème c'est le suivant les enfants. Comment Dieu nous regarde? Répétez après moi. Comment Dieu nous regarde? Un thème très intéressant, n'est-ce pas? Mais avant de commencer les enfants, comme toujours, nous allons faire une prière afin de remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Et qu'il nous aide également à être bien concentrés durant toute la leçon. Vous êtes prêts? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et gardez-les bien fermés. Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous venons devant ta présence avec chaque enfant ici présent, remettre cette leçon de l'Ébéi entre tes mains. Alors mon Père, parle avec nous, qu'à travers cette nouvelle leçon, le Seigneur puisse parler avec nous, puisse nous donner sa direction. Et mon Dieu, aide-nous à être concentrés afin que non seulement nous venions à garder ta parole, mais que nous venions à la mettre en pratique afin de t'être agréable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Et alors les enfants, qui ici se souvient de ce que nous sommes en train de parler sur le caractère? Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Et les enfants, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un fruit, lorsque vous aviez très faim, de voir un fruit tout joli et que vous l'avez pris, ça peut être une pomme, une banane. Bon, ici, nous avons l'exemple d'une pomme. Vous voyez, un fruit très joli. À l'extérieur, il était très joli. Vous avez pris pour le manger, vous l'avez coupé. Et lorsque vous l'avez croqué ou vous l'avez coupé, vous avez réalisé qu'à l'intérieur, il était tout pourri. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, les enfants? Oui, c'est très désagréable, n'est-ce pas? Moi également, cela m'est déjà arrivé. Les enfants, cette semaine, comme nous vous avons dit, nous sommes en train d'apprendre au sujet du caractère, n'est-ce pas? Et nous avons déjà vu que le caractère est un ensemble de choses, bonnes ou mauvaises, que nous faisons et qui déterminent qui nous sommes. Vous vous souvenez de la définition? Très bien les enfants. Et vous savez les enfants, pour que vous puissiez bien comprendre, beaucoup d'enfants, en général des garçons, ils voient un joueur de foot qui joue très bien parce qu'il marque beaucoup de buts. Et ces garçons, ces enfants, ils veulent être de grands joueurs de foot également. Ils veulent jouer comme ce joueur, ou plutôt, ils veulent être comme ce joueur de foot. Est-ce qu'il y a des garçons dans la salle qui se sont reconnus? Qui admirent un joueur de foot parce qu'il marque des bons buts et parce qu'il joue bien? Il y a des garçons qui se sont reconnus? Mais il n'y a pas que des garçons. Il y a aussi des filles qui admirent énormément des blogueuses. Des blogueuses, c'est comme des youtubeuses, des célébrités, des personnes qui sont très connues, qui sont populaires sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont beaucoup de likes, parce qu'elles ont beaucoup de j'aime et beaucoup d'abonnés. Alors, il y a des filles qui aimeraient tellement être comme cette blogueuse parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intéressante, parce que ce qu'elle fait est intéressant. Il y a des filles qui se sont reconnues ici? Levez la main. Mais les enfants, nous avons une question à vous poser. Mais est-ce que derrière la popularité, le fait que cette célébrité, ce joueur ou cette youtubeuse soit très connue, est-ce qu'elle a un bon caractère? À votre avis, réfléchissons ensemble. Cette célébrité ou ce joueur très connu, est-ce que derrière toute sa popularité, est-ce qu'il a un bon caractère? Réfléchissons ensemble. Alors, qui dit oui, lève la main droite. Qui dit non, lève la main gauche. On ne le sait pas les enfants. On ne peut pas dire qu'ils ont un bon caractère ou ils ont un mauvais parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne les connaît pas. On ne peut pas savoir, alors on ne peut pas juger. C'est la même chose avec l'exemple du fruit les enfants. Tout comme le fruit, il est beau à l'extérieur et lorsque nous le mangeons, nous réalisons qu'à l'intérieur, il est tout pourri. C'est de même qu'il existe beaucoup de personnes qui ont une belle apparence, une beauté extraordinaire, mais à l'intérieur, elles ont un mauvais caractère. Vous voyez les enfants? Et nous allons voir ensemble maintenant ce qu'il est écrit dans la Bible à ce sujet. Alors si vous avez ramené votre Bible comme nous, vous pouvez l'ouvrir dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16 au verset 7. 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. C'est bon, vous avez ouvert?
Alors, vous allez voir que le verset, il commence par « Et l'Éternel dit à Samuel ». C'est bon, vous avez vu? Alors, lisons à partir de l'homme. L'homme regarde. Vous êtes prêts? Allons-y tous ensemble. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Encore une fois les enfants. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. À travers ce verset, nous comprenons qu'il ne sert à rien, les enfants, d'être célèbres, d'être populaires, d'être beaux à l'extérieur, si à l'intérieur de nous, nous avons un mauvais caractère. C'est pour cela que nous avons l'exemple du Seigneur Jésus comme bon caractère, comme nous en avions déjà parlé. Parce que le Seigneur Jésus, les enfants, il était à l'intérieur de lui ce qu'il était à l'extérieur. Autrement dit, la belle apparence qu'il avait à l'extérieur, c'est la même belle apparence qu'il avait à l'intérieur de lui. Il était vrai. Et de nos jours, nous avons beaucoup de personnes qui montrent quelque chose à l'extérieur qu'elles ne le sont pas réellement à l'intérieur. Par exemple, il existe les enfants, beaucoup d'enfants qui font tout correctement devant leurs parents, qui sont sages, qui sont polis, qui obéissent. Mais dès que leurs parents ne sont pas là, ils font exactement le contraire. Ils n'obéissent pas, ils sont méchants, ils disent des gros mots, ils vont sur des sites sur leur téléphone ou leur tablette ou sur la télé, des sites qu'ils n'ont pas le droit d'aller. Un peu comme cette illustration les enfants, regardez. Vous voyez ce petit garçon devant son père. Il fait semblant qu'il est gentil, qu'il partage, qu'il joue avec la jeune fille. Mais quand il n'y a pas de parents ici, regardez, quand personne ne le regarde, c'est là qu'il critique l'autre, il ne partage pas, il se moque, il est même un peu méchant avec elle. Vous voyez, malheureusement, il existe beaucoup d'enfants comme ça, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Très bien les enfants. Les enfants qui agissent ainsi montrent qu'ils ont un mauvais caractère. Parce qu'ils mentent et ils trompent. Vous voyez? Les enfants, si vous voulez avoir un bon caractère qui plaît à Dieu, vous devez être vrai. Retenez ça. Si nous voulons avoir un bon caractère qui plaît à Dieu, nous devons être vrais. C'est-à-dire que nous devons être à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, qui ici veut demander de l'aide à Dieu afin d'être quelqu'un de vrai qui a un bon caractère? Vous voulez? Moi également. Alors les enfants, je vous invite à vous lever, à mettre vos deux mains sur votre cœur et nous allons ensemble demander cela à Dieu en prière, d'accord? Alors ne nous laissez pas prier toutes seules, mais priez également parce que vous le voulez, n'est-ce pas? Allons-y, fermons nos yeux. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, à travers cette leçon, nous nous sommes beaucoup reconnus, certainement d'autres enfants se sont également reconnus. Que bien des fois, lorsque leurs parents regardent ou qu'il y a un adulte à côté d'eux ou quelqu'un de plus grand, on a tendance à être poli, à être sage, mon Dieu, à faire les choses correctement. Mais lorsqu'il n'y a personne qui nous regarde, comme à l'école, comme dans la cour de récréation, avec nos amis, parfois même à l'église, lorsque personne ne nous regarde, c'est là que nous agissons d'une façon différente. Nous sommes impolis, nous manquons de respect, nous sommes même parfois méchants. Alors mon Dieu, cet enfant qui reconnaît d'une façon sincère que bien des fois, il ou elle a un mauvais caractère, elle te demande de l'aide, elle lève en ce moment ses mains, elle te dit, Seigneur, aide-moi à changer ce mauvais caractère, aide-moi à être vrai, aide-moi à montrer à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Alors change mon intérieur, change à l'intérieur de moi tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon. Les enfants, parlez à Dieu, dites à Dieu de changer, demandez-lui cela. Seigneur, aide-moi à changer afin que ce que je suis à l'intérieur de moi puisse être vu à l'extérieur comme le Seigneur Jésus, car c'est son exemple que nous voulons suivre. Seigneur, aide-nous au nom du Seigneur Jésus. Nous remettons nos vies entre tes mains. Amen. Amen les enfants. Vous avez cru en la prière? Nous également. Et maintenant les enfants, nous allons passer au pratiquons. Le pratiquons est très intéressant. Regardez ici, regardez. Vous voyez cette feuille blanche, n'est-ce pas? Regardez-la attentivement. Qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Regardez attentivement.
Je pense que vous voyez très bien. Vous avez une très belle vue. Qu'est-ce que vous voyez? Rien? Qui dit qu'il ne voit rien? Bon, vraisemblablement, on ne voit rien, n'est-ce pas les enfants? Mais regardez ici. Ici, nous avons les enfants un verre avec un peu d'huile. L'huile représente ici le Saint-Esprit. D'accord? Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Regardez attentivement ce qui va se passer lorsque nous allons mettre cette huile sur cette feuille blanche. Regardez les enfants. Tout le monde voit bien? Regardez. Nous allons mettre l'huile sur la feuille blanche. Regardez. Attendez, on va y aller doucement. Afin que tout le monde puisse voir. Regardez. Après, on va vous montrer. Voilà. Vous voyez, on a mis l'huile un peu partout sur la feuille blanche. L'huile est en train de s'écouler et nous allons rapprocher afin que vous puissiez voir ce qui s'est passé. D'accord les enfants? Regardez. Et maintenant, nous vous posons la même question. Que voyez-vous sur cette feuille? Regardez attentivement. Qu'est-ce que vous voyez les enfants? Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Vous voyez, regardez attentivement. Qu'est-ce que vous voyez? Nous voyons apparaître un cœur, n'est-ce pas les enfants? L'huile qui représente le Saint-Esprit, qui représente Dieu, révèle ce qui se trouve caché sur ce dessin. Ici, il y avait un cœur et l'huile a révélé. Vous voyez les enfants, à travers cet exemple, nous avons voulu vous montrer que même si les personnes ne savent pas ou ne voient pas ce qui se trouve à l'intérieur de nous, Dieu, lui, il le sait, Dieu, il le voit à travers son esprit. Il révèle tout ce qu'il y a d'apparemment caché à l'intérieur de nous. N'oubliez pas, Dieu voit toutes choses. Il voit notre cœur, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le verset. C'est pour cela que nous devons nous efforcer à avoir un bon caractère et à aider ceux qui n'ont pas un bon caractère. Comment? En étant un bon exemple pour eux, afin que lorsqu'ils nous regardent, ils voient l'exemple du Seigneur Jésus. Ils aient envie d'être comme nous, en d'autres mots, comme le Seigneur Jésus. D'accord les enfants? Par la suite, nous allons faire un jeu de mémorisation avec le dé de la mémorisation. Regardez, nous avons ici notre dé de la mémorisation et nous allons voir qui sera le grand gagnant. D'accord? Vous avez votre dé, alors nous allons vous laisser faire avec l'éducatrice. D'accord les enfants? Et nous arrivons à la fin de notre leçon. Mais comme devoir à la maison, nous vous invitons les enfants à raconter, à parler de la leçon, à enseigner à vos parents ou à vos frères et sœurs ou vos amis tout ce que nous avons appris aujourd'hui. D'accord? Et si vous souhaitez même, vous pouvez refaire les activités et revoir cette leçon ou toutes les autres leçons sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord les enfants? C'était pour nous un immense plaisir d'être avec vous, mais nous nous disons au revoir. Ciao, ciao!